Dis-moi franchement, as-tu déjà eu ce doute en toi? Ce petit murmure qui se demande: est-ce que ce moment a compté pour lui? Ou est-ce que je n'étais qu'un passage? La plupart des femmes ne l'avouent jamais à voix haute, mais elles y pensent toutes un jour. Et voilà la réalité dont personne ne parle. Un homme peut avoir couché avec des dizaines de femmes, vivre des expériences multiples, mais des années plus tard, il n'en garde qu'un souvenir vif, détaillé, presque gravé dans sa mémoire. Pas à cause de la performance au lit, ni de l'originalité de la scène, mais pour une raison beaucoup plus profonde, la façon dont il s'est senti avec elle. Et c'est là que le secret commence. Beaucoup de femmes croient que c'est une question d'apparence, de technique, de surprise. Mais non. Ce qui marque un homme pour toujours, c'est ce que tu fais vibrer en lui sur le plan émotionnel. Ce n'est pas ce que tu lui donnes physiquement, mais ce que tu lui ouvres intérieurement. Ici, sur Voix de l'âme, on ne va pas parler de séduction artificielle, de chorégraphie tirée de films ou de jeux de rôle superficiels. Non. On va aller là où ça fait vraiment la différence. Dans ce qui distingue la femme qu'il oublie de celle qu'il n'arrive jamais à effacer de sa mémoire. Et crois-moi, ça n'a rien à voir avec être la plus sexy, mais avec être la plus présente. Imagine un homme fort, respecté, qui attire les regards partout où il va. En public, il joue son rôle, il est puissant, intouchable. Mais quand la porte de ta chambre se referme, quand il n'y a plus de public, plus de réputation à protéger, c'est là qu'il veut ressentir quelque chose de vrai. Seulement voilà, dans la majorité des cas, il ne le trouve pas, parce que peu de femmes savent ce qu'il recherche réellement. Moi aussi, je croyais qu'il fallait être excitante, surprenante, désirable. Mais avec le temps, j'ai compris que l'essentiel était ailleurs. La femme qu'il garde dans son sang, dans ses os, ce n'est pas celle qui joue un rôle, mais celle qui se connecte. Celle qui le voit au moment même où lui ne savait pas qu'il avait besoin d'être vu. Et la toute première clé, la première différence profonde, c'est la présence. Pas la performance, pas le show, pas les artifices, juste la présence. Quand le monde crie « fais plus, montre plus, prouve plus », lui en silence, prie pour que tu sois simplement là. Pas en train de réfléchir à ton angle de dos, pas en train de comparer, pas en train d'anticiper, juste là, avec lui, dans ta peau, dans ton souffle, dans l'instant. Et tu sais quoi? Cette présence agit comme un médicament sur son système nerveux. Quand tu arrêtes d'essayer de l'impressionner et que tu t'autorises à le ressentir, quelque chose de primitif se libère en lui. Ce n'est pas le mouvement de tes hanches qui le rend fou. C'est la façon dont ton souffle s'échappe quand il touche le bas de ton dos. C'est la manière dont tes yeux croisent les siens et refusent de fuir. C'est ce petit son que tu n'avais pas prévu, ce souffle que tu retenais sans même t'en rendre compte. Et là, magie. Quand tu cesses de performer, il cesse lui aussi de se juger. Les murs tombent, la pression disparaît et deux êtres se rencontrent pour de vrai. Mais attention, la présence n'est pas de l'inaction. Ce n'est pas du silence vide. C'est une écoute intense. C'est sentir sa peau, la tienne, le rythme lent de la respiration, la façon dont le temps s'arrête quand il n'y a rien à prouver. C'est embrasser comme si ce baiser était l'unique réalité. Pas de plan pour la suite, pas de résultat à atteindre. Juste ce baiser, ce souffle, cet instant. Et devine quoi? Ce n'est pas la position qu'il retiendra, ni une technique particulière, mais ce ressenti brut, celui d'avoir été vu, vraiment vu. Parce qu'un homme qui se sent en sécurité avec toi, assez pour se relâcher complètement, ne t'oubliera jamais, jamais. Et ce n'est que la base. Car après la présence vient une autre clé encore plus puissante, l'appréciation. Mais pas n'importe quelle appréciation, pas des compliments jetés à la va-vite, de vrais mots qui guérissent plutôt que flattés, des mots qui apaisent son doute secret, celui que la plupart des hommes portent au fond d'eux. Est-ce que je suis assez? Et là, tu commences à comprendre pourquoi certaines femmes restent gravées dans sa mémoire, pas parce qu'elles en ont fait plus, mais parce qu'elles ont su être là, présentes, vraies, et capables d'ancrer leur énergie dans son cœur. On l'a dit, la première clé, c'est la présence. Mais si tu veux vraiment marquer un homme, il faut aller plus loin, parce qu'il y a un secret que peu de femmes connaissent. La plupart des hommes vivent avec une question invisible, mais lancinante. Une question qu'ils ne disent jamais à voix haute, mais qui les hante dans tout ce qu'ils font. Est-ce que je suis assez? Même l'homme le plus sûr de lui, même celui qui paraît fort, confiant, qui fait rire tout le monde. Au fond, il y a toujours ce doute. Et dans l'intimité, ce doute se réveille encore plus fort. Parce qu'au lit, il n'y a plus de rôle, plus de masque, plus de décor. Juste lui, toi, et ce qu'il ressent vraiment. Alors là,
Chaque geste, chaque souffle, chaque mot que tu prononces peut soit nourrir son insécurité, soit la dissoudre complètement. Et c'est là qu'intervient la deuxième clé, l'appréciation. Mais attention, je ne parle pas de compliments banals du style « t'es trop beau » ou « t'es fort ». Non, je parle de phrases simples, mais sincères, qui touchent son cœur au lieu de flatter son ego. Des phrases qui ne le gonflent pas, mais qui l'apaisent, qui ne le poussent pas à prouver, mais qui lui permettent de respirer. Imagine la scène, tu es dans ses bras, tu murmures d'une voix basse « J'adore comme je me sens en sécurité avec toi ». Tu ne dis pas ça pour l'impressionner, tu le dis parce que tu le ressens. Et lui, dans ce moment-là, tout son corps se relâche, parce qu'il comprend que tu ne le juges pas, tu ne l'évalues pas, tu l'acceptes. Ou bien, tu poses ta main sur son torse, tu laisses échapper un souffle comme si tu n'en revenais pas qu'il soit là, réel, tangible. Ça, ce n'est pas un compliment, c'est une preuve vivante d'appréciation. Tu ne dis pas « Waouh, quel mec !» Tu dis par ton corps « Tu es exactement celui que je veux ». Et ça change tout, parce que ce qu'il entend au fond, ce n'est pas tu es fort ou tu es beau, mais tu es suffisant, là, maintenant, tel que tu es. Et à ce moment précis, il se passe quelque chose de profond. Son souffle ralentit, ses mains deviennent plus douces, son esprit arrête de courir. Pour une fois, il ne se demande plus s'il fait bien, s'il doit en faire plus, s'il est à la hauteur. Il est reçu, reçu comme un homme, pas comme un acteur. Et crois-moi, la majorité des hommes n'ont jamais connu ça. Parce qu'on leur apprend à donner, à performer, à tenir un rôle, rarement à recevoir. Alors, quand tu les accueilles de cette façon, tu deviens différente. Tu deviens celle qui répare une faille qu'ils ne savaient même pas montrer. Mais allons encore plus loin. Beaucoup pensent que les hommes veulent toujours être les leaders, les maîtres de la situation, surtout dans l'intimité. C'est faux. Bien sûr, l'énergie masculine aime guider. Mais dans le secret de la chambre, beaucoup d'hommes rêvent qu'on les guide eux aussi. Pas avec dureté, pas avec domination, mais avec une délicatesse qui donne envie de suivre. C'est là qu'arrive la troisième clé, la guidance féminine. Et attention, c'est là que la magie opère. Parce que la vraie puissance féminine, ce n'est pas de contrôler, ni de commander. C'est d'influencer avec douceur, de changer tout le rythme d'un simple souffle, d'une caresse, d'un mot chuchoté. Imagine que l'excitation monte. Il va trop vite. Son enthousiasme dépasse la connexion. La plupart des femmes hésitent, se crispent ou se taisent. Mais toi, tu poses calmement ta main sur son cœur, tu le regardes dans les yeux et tu murmures doucement, plus lentement. Pas comme un ordre, pas comme une critique, mais comme une invitation. Et soudain, tout change. Il arrête de deviner, il arrête de courir, il s'accorde à toi, il suit ton rythme. Et dans ce moment, il découvre une expérience qu'il ne connaissait pas. Être guidé sans être diminué. Parce que la vérité, c'est que beaucoup d'hommes n'ont jamais ressenti ça. On leur a appris à chasser, à dominer, à gérer. Mais quand une femme les guide avec grâce, c'est comme s'ils entraient dans un monde nouveau. Un monde où ils n'ont pas besoin de prouver, juste de se laisser inspirer. Et tu sais quoi? Ce paradoxe est puissant. Plus tu le guides avec douceur, plus il devient masculin. Parce qu'il ne se sent pas contrôlé, mais attiré, captivé. Et là, vous ne jouez plus un rôle l'un pour l'autre. Vous commencez à danser ensemble, une vraie co-création. Voilà pourquoi tant de femmes se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à m'oublier. Ce n'est jamais parce qu'elles en ont fait trop, mais parce qu'elles ont osé être présentes, sincères et surtout capables de donner de l'appréciation et une direction subtile. Et ce n'est que le début, parce que ce qu'on a vu là, présence, appréciation et guidance douce, ce ne sont que les 3 premières clés. Mais il en reste encore 2. Et celles-là, crois-moi, vont bien plus loin. Elles ne touchent pas seulement le corps, elles touchent l'âme. La 4e clé, c'est ce que j'appelle l'intimité émotionnelle. Et c'est elle qui transforme une expérience physique en souvenir éternel. La plupart des gens confondent intensité et intimité. Ils pensent que plus c'est fort, bruyant, spectaculaire, plus le lien est profond. Mais la vérité est tout autre. Ce sont souvent les moments les plus silencieux qui marquent le plus. Ce sont les instants où tu respires plus lentement, où tu tiens son regard une seconde de trop, où ton silence dit plus que 1000 mots. Un homme vit presque toute sa vie derrière une armure. On l'applaudit quand il se montre stoïque, on le valorise quand il garde le contrôle, et on lui répète qu'un vrai mec ne montre pas ses émotions. Résultat, même dans l'intimité, il garde une partie de lui enfermée. Mais quand tu oses créer un espace différent, où il peut tomber le masque, quelque chose de rare se produit. Imagine, vous êtes dans ce moment, l'énergie monte,
et au lieu de détourner le regard, tu le fixes. Tes yeux plongent dans les siens et tu refuses de fuir. Tu ne dis rien, mais ton regard dit « Je te vois ». Pas ton rôle, pas ton image. Toi, lui, d'abord surpris, hésite. Puis, petit à petit, son armure tombe. Parce que ton énergie lui murmure « Ici, c'est sûr, tu peux être toi-même ». Et là, il découvre quelque chose que peu d'hommes vivent, le sentiment d'être choisi, non pas pour sa performance, non pas pour sa force, mais pour qui il est vraiment, dépouillé de tout. Et quand un homme ressent ça, il ne revient jamais en arrière. Parce qu'il n'oubliera jamais la femme qui lui a offert ce sanctuaire. Mais attention, l'intimité émotionnelle, ce n'est pas seulement voir l'autre, c'est aussi oser être vu toi-même. Et c'est là que beaucoup se trompent. Elles croient qu'il faut rester parfaite, maîtrisée, lisse. Mais non. Ce qui bouleverse un homme, ce n'est pas ton contrôle, c'est ton abandon. Quand tu laisses échapper un gémissement que tu n'avais pas prévu, quand ton corps tremble sans que tu puisses le retenir, quand ta voix se brise sous l'émotion, là, tu n'es plus en train de jouer. Tu es réelle, vivante. Et cette vulnérabilité, loin de te rendre faible, te rend inoubliable. Parce que tu l'invites lui aussi à tomber le masque. Et après, la plupart croient que tout s'arrête au moment de l'orgasme. Mais c'est une erreur. Parce que les minutes d'après sont celles qui gravent vraiment la mémoire. On appelle ça le aftercare. Et crois-moi, c'est ce qui fait la différence entre un moment oublié et un souvenir qui hante. Visualise. Le moment s'apaise. Beaucoup de femmes se tournent, s'endorment ou s'éloignent. Toi, au contraire, tu restes. Tu poses ta tête sur son torse, tu joues distraitement avec ses cheveux, tu traces des formes invisibles sur sa peau et tu murmures doucement « J'adore être près de toi ». Pas besoin d'en dire plus. Ton silence, ta chaleur, ton contact suffisent. Ce qu'il ressent alors, ce n'est pas juste du plaisir. C'est d'être accueilli, reçu, tenu. Et ce sentiment-là, il ne le retrouve presque jamais ailleurs. Alors forcément, il s'en souvient. Pas comme une aventure, mais comme une empreinte. Voilà la force de l'intimité émotionnelle. Elle transforme l'acte en mémoire et la mémoire en empreinte durable. On arrive maintenant à la 5e et dernière clé, celle qui relie toutes les autres, celle qui change tout. Et c'est celle-ci. L'énergie féminine n'est pas une performance, c'est une transmission. Beaucoup de femmes croient qu'être féminine veut dire porter de la dentelle, dire les bons mots, avoir des gestes parfaits. Faux. La vraie énergie féminine, c'est une vibration. C'est ta capacité à recevoir au lieu de contrôler, à t'adoucir au lieu de te crisper, à te laisser émouvoir au lieu de jouer un rôle. C'est quand ton souffle s'aligne sur le sien, quand tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'impressionner, que tu peux juste être. C'est dans ta façon de soupirer quand son toucher tombe juste, dans ta manière de t'abandonner, non pas par faiblesse, mais par confiance. Et cette confiance, crois-moi, c'est ce qui désarme totalement un homme. Parce que pour la première fois, il ne se sent pas seulement comme un homme, il se sent comme ton homme. Et cette différence est capitale. Quand il ressent ça, il n'a plus besoin de courir ailleurs. Il n'a plus besoin de chercher, parce qu'il a trouvé en toi une vérité qu'il ne veut pas perdre. Et c'est là que tu deviens inoubliable. Pas parce que tu en fais trop, pas parce que tu joues mieux que les autres, mais parce que tu incarnes quelque chose de rare, la femme qui sait être présente, appréciée sans flatter, guider avec douceur, créer une intimité émotionnelle et rayonner dans son énergie féminine. Tout ça ensemble, c'est comme une mélodie secrète que seuls vous deux entendez. Ce n'est plus du sexe, ce n'est plus de la performance, c'est de l'art, c'est de l'alchimie. Et ça, aucun homme ne l'oublie. Mais attends, il y a une vérité encore plus profonde. Parce que cette démarche n'est pas seulement pour lui, elle est aussi pour toi. Parce que la femme qui apprend à être présente au lit, apprend à l'être dans sa vie. La femme qui sait apprécier un homme sans se réduire, apprend à s'apprécier elle-même sans excuse. Celle qui ose guider avec douceur, se révèle leader dans son quotidien. Et là, tout change, ton énergie change, ton regard change. Les hommes ne se contentent plus de te désirer, ils se sentent en sécurité avec toi. Les opportunités s'ouvrent, les conversations deviennent plus vraies. Et toi, tu ne te demandes plus jamais « est-ce que je suis assez ?» Tu sais que tu l'es déjà. Voilà pourquoi la femme qui intègre ces 5 clés n'est pas seulement inoubliable pour un homme, elle devient inoubliable pour elle-même, parce qu'elle retrouve sa puissance douce, son magnétisme naturel, son essence profonde. Et ça, personne ne peut te l'enlever.